vous avez désencombré, bien, bravo, it's an achievement, vraiment. Après, allez-vous rester désencombré ou est-ce que vous allez réencombrer? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis Claire de Vlemings, je suis coach pour adultes autistes Asperger. Et donc, le sujet de cette série, c'est le désencombrement. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué pourquoi et comment désencombrer. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de mon expérience de rester désencombré. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé le désencombrement quelque part vers le mois de janvier 2023. Nous sommes maintenant en novembre 2023, donc ça fait 11 mois que j'ai commencé. J'ai terminé, parce que je l'ai fait de manière vraiment graduelle, en août. Et donc j'ai quand même un certain recul sur toute une série d'étapes que j'ai passées. Alors, rester désencombré, ça permet de garder un sentiment de contrôle, ça permet de garder un sentiment de paix et un sentiment d'organisation. Sachant combien nous avons besoin de contrôle, de paix et d'organisation en tant que personne autiste, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. C'est vraiment, je dois dire, c'est primordial. Donc ça m'a... Je continue, même si maintenant ça fait 11 mois et que le prochain désencombrement ou du moins la prochaine mise en ordre va bientôt arriver, je continue à avoir quand même une forme de sentiment de paix et de contrôle et d'organisation. Alors, évidemment, rester désencombré, ça veut dire continuer à ranger, à classer de manière extrêmement régulière. Donc, c'est un travail. Et j'ai presque envie de dire c'est un travail quotidien. Alors, à partir du moment où vous avez fait le gros du travail, est-ce que ça va vous prendre des heures quotidiennement? Non. Selon les jours, je dirais entre 10 minutes et une demi-heure, selon le bazar que j'ai mis dans mes petites affaires. Ça va vous obliger à continuer à classer, à continuer à vider vos mails, à continuer à régulièrement passer dans votre téléphone pour vider les photos, etc. Pour être sûr de ne pas avoir de trop. Hein. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un abonnement à iCloud ou au Cloud de Google si vous pouvez désencombrer et avoir juste des photos, etc. qui vous intéressent? C'est une question vraiment à vous poser. Donc, voilà, je continue. On est obligé, de par la vie, hein, parce que la nature a horreur du vide, on est obligé de continuer à ranger, à classer très très régulièrement. Alors, pour mes effets personnels, mes vêtements, etc., mes bouquins, ça reste relativement organisé. Mon armoire de salle de bain, ça reste organisé. J'ai par exemple continué le processus, j'ai acheté des boîtes dans lesquelles j'ai mis bien pliés mes pulls, oui mes pulls principalement. Voilà, les pantalons, les vestes, les robes, les jupes sont rangées aussi, donc ça reste relativement organisé. Un vêtement, en général, un vêtement qui rentre est compensé par un vêtement qui sort. Et il est vrai que je n'ai plus la même frénésie d'achat que ce que j'avais avant. J'achète beaucoup en seconde main, donc évidemment je paye des prix qui sont nettement inférieurs. Et la frénésie, je n'ai plus autant.
Et quand je vois sur Instagram des influenceuses qui achètent de manière compulsive, je me dis, oh, mon Dieu, quelle horreur. Donc, je n'ai plus autant cette frénésie-là. Ceci dit, je me tiens à l'œil de manière assez régulière pour ne pas retomber dans cette frénésie d'achat. Alors ce que je fais, c'est que quand j'achète sur Vinted, dans mes articles favoris, j'ai des tas de choses que je n'achèterai peut-être jamais. De temps en temps, je vais les regarder. Je me dis, ah oui, c'est bien. Et puis après, je passe à autre chose. Mais bon, elles n'arrivent pas systématiquement dans ma garde-robe et je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, j'achète. Si la réponse est enfin bof, ben dans ce cas-là, j'achète pas. Pour ce que je partage avec mon mari, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, je n'ai pas désencombré chez lui. Ses affaires à lui, ce sont ses affaires à lui. Je n'ai pas été y touchée. Et nos affaires à nous deux, eh bien, voilà, il ne va pas nécessairement remettre les choses à l'endroit que j'ai exactement désigné. Donc je passe aussi mon temps à remettre les choses à l'endroit désigné. Et puis bon, ben voilà, ça, on a à nouveau un peu de bazar et puis je remets les choses. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça reste ok. Je n'ai pas encombré plus. J'ai pas racheté pour remplir les armoires. J'ai toujours des armoires avec des planches qui sont vides. J'adore ça. Alors, je pense qu'un processus de désencombrement, mais c'est quelque chose, comme je viens de vous l'expliquer, de relativement continu. Donc, en fin d'année, pendant la période Noël-Nouvel An, je pense que c'est une période qui est importante aussi pour les Japonais. En fin d'année, début d'année, ils désencombrent, ils nettoient leur maison, ils désencombrent leur maison, histoire de pouvoir recommencer l'année d'une manière relativement fraîche. Et sans le savoir, c'était quand même quelque chose que je faisais depuis un certain nombre d'années. En fin d'année, je faisais du tri dans mes papiers. Cette année-ci, la période de fin d'année va à nouveau être consacrée au tri, évidemment, dans les papiers, mais aussi au tri dans les vêtements et dans les autres choses, histoire de voir s'il n'y a pas encore quelques trucs qui peuvent partir. Voilà, ceci termine cette série. Là, sincèrement, je ne vous ai pas désencombré au niveau du temps parce que vous avez eu des vidéos assez longues. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.